Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant l'espoir, la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, source de toute lumière et de joie de vivre, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il veut que nous puissions donner du goût, de la saveur au monde, mais qu'on puisse aussi y apporter de la lumière. Nous demandons humblement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été ce que lui attend de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous prions spécialement pour la santé du petit Liam et pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde, par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la justice du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles le désir du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera la lumière du midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer les mystères de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse craintive et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien de langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne te dérobe pas aux besoins de ton semblable. Si dans la vie tu prêtes attention à l'autre, si tu te préoccupes de ceux et celles qui souffrent, pour le Seigneur, ta vie, elle est comme une lumière. Il nous invite à être la lumière. J'aime beaucoup aujourd'hui, je suis très impressionné. On a plusieurs lumières, c'est très éclairé. On se croirait à l'épiphanie. Pas juste ça. Durant cette semaine ici, on a eu la fête de la présentation du Seigneur, donc la fête de la lumière. Pratiquement depuis Noël, c'est des fêtes de lumière. Et alors, vous vous rappelez, vendredi, on a fêté Saint-Blaise. Alors, Saint-Blaise, c'est la lumière aussi. J'espère qu'on a pu bénir vos gorges, hein, là où vous êtes, comme ça, le Seigneur vous protège des maux de gorge. Bon, c'est en passant, mais je veux juste indiquer que toutes ces fêtes-là, c'est des fêtes qui sont reliées à la lumière. Mais comme je disais que j'étais impressionné, ça m'a beaucoup intéressé. C'est comme le chandelier à 7 branches que nous avons devant nous, mais qui nous porte, qui nous montre que le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit cette lumière pour les autres. Jésus, le texte que nous avons écouté, c'est de l'Évangile, c'est la suite des béatitudes. On a écouté comment le Seigneur nous parlait des qualités qu'il veut qu'on puisse avoir pour mériter d'être dans le bonheur, d'être heureux. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il change. Là, c'était des qualités, mais il veut que nous-mêmes, on soit ce reflet-là. Il ne veut pas tout simplement qu'on ait une qualité, il veut que nous, on soit cela pour les autres. Il prend de très belles images, le Seigneur. Le sel, c'est ce qui donne le goût à notre nourriture en général. Alors il dit, imaginez-vous si vous mettez du sel dans la nourriture et que ce sel-là ne goûte rien. Vous serez capable de mettre toute la salière dedans, ça ne goûte toujours rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ce sel-là? On dit, on le jette, il ne sert à rien du tout. Peut-être ici au Canada, on va l'utiliser pour la route, mais comme il fait trop froid, je pense que même dans ce froid, ce type de sel-là ne va pas servir. En même temps, il prend une autre belle image toujours, c'est ça l'image de la lumière. Il ne dit pas juste apporter de la lumière aux autres, non, vous-même soyez une lumière. Alors, il nous l'indique très bien. Cette lumière, il la compare à la ville. Cette lumière, lui-même, il dit, quand c'est dans une maison, on ne la cache pas. On n'allait pas avoir une lumière et puis vous la cacher. Donc, on la met pour qu'elle puisse s'éclairer. Alors, il veut que nous, on soit cela pour les autres. Alors, je pense que c'est quand même assez interpellant pour nous-mêmes au niveau de notre vie. Ma question, ce serait un peu, si je compare ma vie, si je compare mon attitude avec les autres, dans ma famille, avec les autres, est-ce que je suis une lumière pour eux? Et ça dépend de mon attitude, de ma façon d'être avec eux.
Si durant toute ma journée, moi, je ne fais que attrister les autres, si au niveau de toute ma journée, je suis problématique, quelque part, je ne peux pas penser être une lumière pour les autres. Il faut qu'au niveau de mon apport, au niveau de ma vie, pour ce que je sois pour les autres, que les autres puissent se réjouir de ma présence, que les autres sentent que j'apporte quelque chose de bien, de merveilleux, d'encourageant pour les autres. Mais si je suis quelqu'un qui donne des mots de tête aux autres, là c'est compliqué. On ne peut pas prétendre être une lumière. Et ça, c'est ça que le Seigneur il nous dit très clairement aujourd'hui. Il faut que là où moi je vis, que je puisse refléter vraiment la lumière. Par ma présence, d'autres personnes, lui-même il le dit, doivent rendre gloire à Dieu. Alors vous vous imaginez que pour ma vie, mes paroles, mon intervention, ma façon d'être avec les autres, ça devait amener au monde, aux gens de dire merci Seigneur pour cette personne avec qui nous sommes. Souvent, je m'amuse à donner mon exemple en disant, quand j'étais enfant, ma mère ne rendait pas beaucoup gloire à Dieu pour moi. Je disais souvent que ma mère, c'était son bonheur que moi je m'endorme. Elle venait proche de mon lit, elle vérifiait pour voir si réellement j'étais endormi. Alors, parfois, je l'entendais dire « Merci Seigneur, il dort ». Parce que tant que je n'étais pas endormi, c'était la pagaille. Bon, je peux le dire pour l'enfance, mais maintenant, est-ce que si pour toi, mon frère, toi, ma soeur, ce n'est pas pour l'enfance, si pour toi, déjà maintenant, le monde, les gens doivent attendre que tu dormes pour qu'ils puissent rendre gloire à Dieu, c'est très grave. On va demander au Seigneur, je pense, cette grâce-là, partout où nous vivons, partout où nous passons, qu'on puisse être des personnes qui apportons la lumière. Dieu, il aime beaucoup le sens du goût, qui goûtons bien, que les autres ils sentent que nos paroles à nous sont des paroles encourageantes, que nos paroles à nous sont des paroles qui les aident à mieux avancer, à mieux cheminer. C'est ce que le Seigneur il attend de nous. On a vu dans la deuxième lecture, j'aime beaucoup, Paul, il dit, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu comme un monsieur là tout-puissant. Je suis venu chez vous comme quelqu'un de fragile, quelqu'un d'assez faible qui comptait sur vous. Je ne me suis pas imposé, je suis venu, je cheminais avec vous progressivement, j'ai pu avancer avec vous. Alors en ce moment-là, au niveau de ma fragilité, quelque part, moi je dépendais beaucoup de vous. J'aurais pu m'imposer, j'aurais pu faire de grandes choses. Non. Ça, c'est vraiment un modèle. D'un autre côté, je pense que c'est ça que nous pouvons prendre un peu comme modèle au niveau de notre vie. Dans notre famille, est-ce que j'essaye d'apporter quelque chose de bien? Est-ce que j'essaye d'être une personne qui essaye d'éclairer les autres dans notre propre famille? Est-ce que je peux dire que moi, je suis passé par toutes les situations pour pouvoir aider, servir d'exemple? Ce matin, je parlais avec mon jeune frère qui vient après moi, on rigolait. Il me dit, tu te rappelles, j'ai tout fait dans ma vie. Et c'est vrai. Mon frère, il était cuisinier au séminaire, dans une maison de futurs prêtres, un cuisinier des autres prêtres, alors que moi, son frère, j'étais déjà prêtre. Bon, au début, moi, je n'ai jamais pensé, on n'a jamais parlé avec lui sur ce que lui, il ressentait, sur ce que lui, il vivait. Mais il a relevé ça pour dire, bon, quelque part, pour moi, même si ça pouvait apparaître, j'avais des remarques des gens qui étaient des prêtres comme toi. Mais je le prenais, je continuais à cheminer. Alors il dit, un prêtre m'a appris
pratiquement à ouvrir tout un moteur d'auto, de véhicule. Quand j'ouvrais ce moteur de véhicule, je revenais à la maison complètement sale. Je me demandais à quoi servirait plus ou moins ce type de travail-là. Alors il dit, maintenant il est mort, celui qui m'avait formé. Mais je réalise qu'il m'a appris à devenir un très grand mécanicien. Aujourd'hui, il est responsable de celui on appelle chez nous quelqu'un qui dispatche les choses. Donc c'est celui qui veille sur tout le paroi automobile d'une grande entreprise minière. Donc tous les véhicules qui vont dans la mine, qui sortent, qui vont aller transporter les gens, c'est lui qui s'en occupe. C'est lui, il est capable de dire à quelqu'un qui dit sur le plan mécanique que l'auto est en panne, lui il est capable de dire non, elle n'est pas vraiment en panne. Alors je dis, tout ça je l'ai appris à la dure, mais j'ai eu mes leçons. Ça me fait penser vraiment à la deuxième lecture d'aujourd'hui. Et c'est ça que le Seigneur il attend de nous. Ce n'est pas toujours facile. Quelque part, quand je vis dans un milieu, je vis avec les autres pour être quelque part quelqu'un qui va me dire, moi mes paroles, mes pensées, mes gestes même, c'est des gestes qui encouragent les autres, qui les aident à avancer. Sinon, ça peut être très difficile, parce que si on a peur de moi sur tous les plans, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, je ne peux pas être une lumière pour les autres. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, et moi je dis, en commençant par notre famille, en commençant par nos enfants, en commençant par notre époux, en commençant par notre épouse, en commençant par tous ceux et celles qui nous sont proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre voisin, notre voisine, qu'eux, ils puissent se réjouir de notre présence, qu'ils sentent que, sans qu'on leur dise, moi j'aime Dieu, moi je vis de Dieu, que par eux-mêmes, en nous voyant vivre, ils puissent se dire, comme le Christ le disait, vraiment le Seigneur existe, vraiment le Seigneur est bon, parce qu'ils m'ont vu, moi, vivre la bonté. Demandons cette grâce au Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, si tu appelles, il répondra. C'est son prophète qui nous assure dans la première lecture que nous avons écoutée. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ces intentions de prière pour l'Église et le monde. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu dans leurs discussions et leur activité d'entraide, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés,
Prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodigent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds, Seigneur, à notre appel. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et des lumières du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps,
nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, et le rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Te prions spécialement pour tous ceux et celles qui sont encore dans le processus de purification. Qu'ils soient unis à toi, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur ton enfant, ton ami Liam, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends
pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Nous te recevons, Seigneur, soit que je devienne véritablement ce sel qui apporte de la saveur dans ma communauté, dans ma famille, tout autour de moi, le corps du Christ. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance je me reposais. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur pour partager ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sang. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu,
Seigneur, tu es toute ma joie. Jésus nous l'a confié comme notre maman et elle prend effectivement soin de nous. Comme une lumière, elle nous éclaire et donne goût à notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cours de cette semaine, on nous invite à entrer en relation avec les autres. Je me mets à l'écoute des gens de mon entourage pour déceler la lumière qui jaillit de leurs propos, pour la nommer et pour partager la beauté de la vie qui s'en dégage. Je propose mon aide à une personne qui en a besoin afin de lui apporter le sel qui rehaussera pour elle le goût de la vie. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci Kevin, qui est notre technicien. Merci à la maison Gethsemane, qui nous permet de vivre ces belles célébrations ensemble. Comme je l'ai dit, on a besoin de votre like, on a besoin de votre appréciation et même de votre commentaire et appréciation. Nous avons besoin de votre rétroaction. Allez dans la paix du Christ. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charge
nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense, pour témoigner de ton amour immense.